fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais les œufs t'es cassé. Cette semaine on fait une omelette dans 1 à Z, mais je t'apprends à faire la vraie omelette à ma façon. I'm omelette. Bon alors, comment on fait des œufs? Comment on fait une omelette? Eh ben c'est pas compliqué. On fait quoi? Une omelette pour 2 personnes? On fait 2 omelettes, une chacun. Pas n'importe quelle omelette. S'il vous plaît, messieurs, dames. Après il y a 1000 recettes. On va commencer par la base. Je suis tout jeune. Vous avez des courbatures frérot. Eh, samedi j'ai fait une performance au sport. L'ingrédient numéro 1 pour une omelette, c'est les œufs. Mais mon omelette, je surgère. Tu me sponsorises pas, mais c'est pas mal quand même. C'est du beurre quoi. Alors, on compte à peu près 2 œufs par personne pour une omelette. Après ça devient ridicule. Vaut mieux se faire 2 omelettes qu'une énorme omelette. Capito? Alors, franchement, on coupe un petit morceau de beurre. Voilà. Dédicace à Paul Cyril. Donc un morceau de beurre, donc 50 grammes. Je mets dans la casserole, 50 grammes de beurre que je fais fondre, ok? Et tu sais quoi? Là je prends un autre morceau de beurre pour la finition. La finition c'est la fin. Là je pèse pas. Fait chier, hein. J'utilise trop de beurre. Même moi je l'avoue. C'est chiant, hein. Ça c'est mes secrets. Quand tu fais à manger à quelqu'un, tu sais pas, oh c'était bon. Faut pas que tu vas grossir avec moi en fait. Donc mon beurre il est en train de fondre là, tu vois. Je veux pas le colorer, hein. Je veux pas un beurre noisette. Hein. Là celui-là je le fais fondre aussi, c'est pour la finition. On verra ça après. Mais là je suis en train de vous perdre peut-être, non? Non, pour l'instant c'est clair. 50 grammes de beurre que je fais fondre, mais pas coloré. Hein. Juste une fonte comme on l'appelle. Là on va faire casser les œufs. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, ça fait des omelettes pour 2 personnes. Vous me suivez? Ouais, super. Le beurre il fond là, c'est bon. Je vais prendre un petit peu de sel et j'assaisonne. On en met un petit peu. Là tu prends un fouet. On mélange les jaunes avec les blancs. Alors faut savoir qu'une omelette, dans la gastronomie, c'est sans coloration. Dans la cuisine française. Alors je peux comprendre quand tu vas manger à l'omelette de la mère Poulard au Mont Saint-Michel, elle te fait des blancs en neige dans l'omelette, des pommes de terre et bam, elle cuit ça au feu de bois, bam, 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 bam. Ça c'est l'omelette de la mère Poulard, ok? C'est un bail, c'est un délire. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille goûter ça un jour. Dans la gastronomie là, je te apprends à faire l'omelette que tu dois savoir faire quand tu connais ton métier de cuisinier et aussi quand tu es dans un hôtel et tout ça. Mais je l'ai un peu twisté à ma façon parce que là, si tu veux, regarde, mon beurre il est fondu celui-là, tu le laisses de teco. On le laisse ici, d'accord? Pas peser. Hein. Par contre, là, je vais mélanger mes 4 œufs entiers et je vais mettre mes 50 grammes de beurre fondu. Oh les sampapayos. Avec un petit peu de sel et là, je mélange. Que ce soit homogène. Là, c'est mélangé en 8. C'est un 8 avec mon fouet. Ce qu'on appelle aussi fouetter à la ocho. Voilà, pour les jeunes, hein, ceux qui ont la référence. Là, je dois prendre une poêle. Alors là, il n'y a pas de secret. Il faut une poêle anti-adhésive. C'est pas compliqué. Si t'as pas de poêle anti-adhésive, tu peux arrêter la vidéo. Genre ça là. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment des poêles de cuisiniers qui ont vécu, mais genre 70 services. Bam, tu sais, dans le feu et tout. Laisse tomber. Faut de la vraie news. Faut de la nouveauté, quoi. Frérot. Ah, j'ai appris un truc, regarde, mets-toi là-bas. En fait, je faisais tout le temps ça. Et maintenant, quand je passe un ustensile à un de mes collègues, je fais comme ça. Merde. Excuse-moi. Je l'ai mal fait. T'es prêt? Attends, mais déjà, au moins je sais que je vais la rattraper. Je vais lâcher comme ça. Et avec force. T'as vu? Stylé. Ah, j'ai mis, bon anniversaire, hein. Mon cadeau, je vais arriver. Ta. Oh, t'as vu, c'est une fléchette? Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est la classe. Bon, tous les cuisiniers qui savent faire ça, envoyez-moi des vidéos en DM sur Instagram, je vous reposterai. Ou pas, on verra. Plein des stories. C'était son anniversaire. Ah. Tu prends une poêle anti-adhésive et tu mets, tu vois, un petit peu d'huile de tournesol. Voilà, il faut de la matière grasse. Et tu mets un petit peu de beurre. Bon, je récupère un peu mon beurre que j'ai fait fondre tout à l'heure. C'est pas pour ça, hein. Voilà. Alors, quand tu mets du coup de l'huile avec du beurre, l'huile va protéger ton beurre, il va éviter de brûler, il va pouvoir monter plus haut en température. Ok. Là, je fais chauffer.
L'idée c'est de cuire ton omelette sans coloration. Moi je faisais les omelettes dans les hôtels, Trianon Palace, 2 étoiles, Guide Michelin, 2 Michelin Star. Les omelettes on les fait au mori, on les fait à la truffe. À la maison tu vas faire ça. Donc là on va t'apprendre déjà, je t'apprends à faire une nature. Et après on va pouvoir jouer. Vous avez mon mélange il est là. Là c'est nos œufs et notre beurre. Nos œufs et notre beurre, ma poêle est anti-adhésive, j'ai un mélange d'huile et de beurre. Et attention, soit chaud, mais pas trop non plus parce qu'on veut pas de coloration. Donc là je vais mettre la moitié. Voilà. Parce qu'après je t'ai dit c'était pour 2 omelettes. Voilà l'idée tu vois, c'est de conduire ta poêle. Faut pas que ce soit trop chaud. T'as vu direct ça commence déjà à faire comme des œufs brouillés là. Mais l'idée tu vois c'est hop, bien rabattre les bords. Faut que ce soit bien baveux au milieu. Donc tu vois tu la mélanges. Tu peux la mélanger un peu, que ce soit bien homogène. Et baveux partout. Rabattre les bords, très important. Tu vois là c'est encore un tout petit peu liquide. Un petit peu la faire passer. Je sens qu'elle va être magnifique celle-là. Et comment on fait pour gérer, comment tu sais qu'il n'y a pas de coloration là? Voilà, t'as vu, je vais hors du feu. Ça se voit, regarde, les œufs ça cuit très vite, hein, t'as vu? Ouais. Là je rabats, je regarde, tu vois bien que ça colore pas. Je rabats. Voilà, là regarde, là j'ai une bonne cuisson parce que regarde, s'il vous plaît là, je suis en tournage, merde. Là tu vois, c'est baveux. Tu sais, c'est comme un beau molar. Non mais tu vois bien, c'est mou, c'est pas sec. Et ensuite il faut que tu inclines ta poêle et tu vas la faire rabattre. Donc en gros, sur un torchon, tu te penches comme ça, et puis tu tapes sur le manche avec ton poing. Et tu dois le faire revenir. Alors si ça vient pas tout de suite, pas de problème. Tu rabats un peu comme ça. Ok? T'as vu? Et après, hop, tu la fais rouler. Voilà. Et là j'ai roulé j'ai roulé mon omelette. Ensuite tu peux un petit peu la cuire, tu sais, pour qu'elle garde un petit peu, c'est pour la soudure et tout. En vrai là on est pas mal. Et ensuite tu dois la faire glisser. Bon, attends, je suis gaucher donc là je vais changer de main. Ensuite tu la fais glisser sur ton assiette. Voilà. Oh, comment c'est stylé. Et après tu prends ton beurre qui a clarifié avec un pinceau et ensuite tu dois la lustrer. Et ça, c'est la base d'une omelette dans la cuisine française, dans un hôtel. Et tout cuisinier doit savoir faire une omelette comme ça. En vrai, facile. Et t'as vu, on n'a pas mis de poivre parce qu'on veut que ce soit le plus noir possible. On va regarder la cuisson, c'est prêt? Ouais. Un peu, hop. Et là, si tu veux, bah, c'est encore un peu bien moelleux. Tu vois, c'est bien juteux. Pas sec. Et voilà. Là, on va tester. Donc voilà, et tu vois, mon omelette, et bah, c'est la meilleure recette. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de beurre, c'est grave bon. Facile et bon. Oh. Regarde, goûte, c'est vraiment bon. Archi bon. Ouais. Ah ouais. Moi, j'aimais pas, je suis pas trop content, il y avait un petit pli. Je dois recommencer. T'as pas vu le pli? Non, ça fait pas sur un bout. Bah, elle était pas homogène, plate. Je la fais chauffer, mais pas trop. Poêle anti-adhésive neuve. Je balance mes œufs avec le beurre. Hop. Là, je baisse mon feu. Et je mélange et j'essaie de Putain, ça prend tout de suite. vraiment faire cuire sans coloration. Donc je mélange bien, je rabats les bords. Toujours. Et dès que ça commence à bien prendre, hop, je peux mettre un peu hors du feu et j'arrête d'y toucher. Je mets tout en bien homogène. Je rabats les bords. Je commence à rabattre. En vrai, même si ça prend cette forme-là, ça va. Là, je leur donne cette forme un peu bien ronde. Après, hop, tu retournes sur l'assiette. Basta. Hein. Tu prends ton beurre clarifié et tu
la lustres, quoi. Tu la fais briller, c'est comme ça dans les hôtels. Et là, bam. Omelette des seigneurs. Bon appétit les gars. Tu veux goûter? Ouais, je suis chaud. Ouais, avec un peu de tabasco, ça fait la diff. Tu veux aussi? Ouais, je suis chaud. Ouais. Merci. Elle est bonne. Quelle douceur. Ah, elle est bonne, c'est bon. Ah, mais c'est vrai, c'est facile à faire. Le tabasco, il fait bien. Tabasco, il est parfait.